Bon, coucou les internautes, eh ben, vous avez vu, j'avais pas assez chaud, jour de canicule, j'avais envie d'avoir encore plus chaud que plus chaud, tout ça pour pouvoir perdre un petit peu de vente. Et là je vais vous faire voir, j'étais arrivé pour un nid de guêpes sous terre, je dis ça pas, je vais vous faire voir, je vais creuser pour vous faire voir les galettes. Et là j'ai beaucoup de chance, alors moi j'ai de la chance, mais le monsieur un petit peu moins parce qu'il a pris des piqûres aux jambes. C'est ça de mettre un short quand il fait beau. Ouais. Alors je vous fais voir la surprise. Regardez un petit peu dans le soufflet. Ah, c'est du toupet quand même. Hein. Regardez un petit peu ça. Ça c'était dans le local. C'est marrant parce qu'il y a une quinzaine de jours, j'avais déjà nettoyé mais j'avais tout ça. Ouais, mais vous les aviez pas dérangés là, oui. J'ai pas fait attention. Ah oui, qui partait dans la dalle. Oui, mais moi aussi, c'est vrai que quand on était ensemble, et je confirme qu'on en a vu encore une de sortir. Voilà, mais je vais y mettre éventuellement aussi du produit. J'avais des morceaux de plastique là, vous savez, des alentoirs. Ouais, et je me demandais si elles n'étaient pas dans les alvéoles. Et non, et là elles sont dans le comment on appelle ça? Rappelez-moi vous. C'est un soufflet. Un soufflet pour faire le. Un soufflet à vin mais qui avait été transformé en. D'accord. Un abat-jour si vous voulez. Ah ok, ouais mais c'est original. Donc on avait mis un abat-jour dessus. Et puis... Non, on s'en servait pour accrocher le manteau. Ah bah alors à ma gauche j'ai l'abat-jour, à ma droite j'ai le porte-manteau. Alors vous savez, il y a on regarde quoi, dites-moi. C'est un vieux soufflet. C'est un vieux soufflet, abat-jour, porte-manteau. Voilà. Ouais, oui, super, c'est ça. Voilà. Il fait très chaud, on va pas se fâcher, nous. Hein. Voilà, je vais mettre la combi et je vais les exciter un petit peu pour faire voir comment ça se passe à l'intérieur. De près. Le nid de guêpe, il est à l'intérieur. Du soufflet, alors à l'intérieur du soufflet qui fait office de porte-manteau et en même temps de luminaire. Voilà, j'ai tout dit. Regardez un peu. Oui, non, mais et vous avez vu, hein, elles sont comme nous, hein, elles ventilent. Et normalement, parce qu'elles ont chaud. Ça ventile aussi dedans. Hein. Regardez un petit peu. Vous la voyez devant? Je fais de l'air pour l'intérieur. Et si je les embête un peu, regardez un peu. Celles elles sont là. Faites attention, hein. Oh, ouais. Hein, voilà. Je fais reculer les clients parce que. Vous avez vu un petit peu ce qui se passe? Et je vais mettre du produit à l'intérieur. Et on va stopper l'hémorragie de sortie des guêpes. Bon ben voilà, malheureusement le nid est détruit. Là le produit il est tu. Je peux me permettre de l'ouvrir? Allez. Regardez. Allez, je vais pencher le... Regardez un petit peu la toile d'araignée. Je vais pencher le matériel et puis on va faire tomber le nid de guêpe. A tout de suite. Voilà, alors ça c'est le soufflet qui est là, qui se fume encore, qui regarde au sol. Bon malheureusement c'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Voilà, début de l'installation d'un nid de guêpe. Et là, je vais vous le faire voir en même temps après. Je vais vous faire voir, là je fais voir la caméra, après je vous le fais voir. Ici dans ma main, on a une grosse guêpe. Ils ont commencé à faire les alvéoles. Ouais, je vais vous les faire voir. Là on a une grosse guêpe. Et si je prends par rapport aux ouvrières qui sont dessus, c'est une des fondatrices qui est là. Vous voyez que la nature est bien faite. C'est-à-dire qu'à l'automne, les mêmes guêpes vont faire des alvéoles plus grandes pour pouvoir avoir des futures fondatrices, c'est-à-dire des reines aussi grosses que ça pour l'année prochaine.
Pareil, chez tous les individus, c'est pareil. Chez les frelons asiatiques, chez les frelons européens, tous les autres insectes, pareil, de la même famille. Vous voyez, la taille là et la taille d'une ouvrière. Voilà. Et les alvéoles, bien sûr, dans la saison, seront plus grandes. Allez, à tout de suite. Pour les gens qui vont sur YouTube, ici on a une petite une guêpe ouvrière non sexuée hein, qui fait que travailler. Là, voilà. Et là vous avez la reine qui est née d'un nid de l'année dernière. Voilà. Et qui a passé l'hiver caché dans les végétaux ou autres. Et puis qui a commencé à bâtir et qui a à la fin avec ses filles, elles ont monté ça. Et les plateaux qu'on a vu là-bas tout à l'heure. Eh ben, Voilà, alors ici on peut voir que ça a déjà été utilisé parce que dans le fond alors on y voit des œufs et on y voit aussi des points noirs et c'est des excréments hein? des premières ouvrières qui sont nées. C'est-à-dire les premières larves qu'on mangeait et au moment qu'elles sont en évolution sur la nymphe, elles se vident de leurs excréments et quand elles naissent, elles ont faim, elles sont affamées et prêtes au combat. Et là c'est tout ça, c'est des larves. Comment vous avez pu étudier tout ça? Oh, ben je copie sur À force j'ai copié sur les autres. Non. Non, Non, pas du tout. C'est surtout la connaissance, elle est venue avec le temps et puis on essaie d'y s'y intéresser et à chaque fois je découvre des choses sur les nids et je les fais partager sur YouTube. Voilà, principalement. Elle est magnifique, hein. Elle est belle. C'est vrai, c'est ouais, dommage. c'est magnifique. Ouais. Moi, j'aime pas tuer les bêtes, mais bon, quand Nous non c'est plus, dangereux, nous non plus, mais on sait que là où vous êtes, c'était un risque que les petits enfants aillent faire un cache-cache et là c'est le grand-père qui s'est fait piquer. Il a pris les risques. J'ai pris les risques. Il a pris les risques. Voilà. Non, je l'avais nettoyé. Ce soir, il a le droit d'aller voir sur un dernos une petite gaufre au chocolat ou un truc comme ça. Là, ça malheureux. Non, ben, je dis bah aussi, mais si. Attendez, je défends les hommes. Hein. Allez, je vais faire mon internaute où c'était. Je vais remettre Là où vous le remettez où... Voilà, je le remets à l'endroit où que les guêpes qu'elles se retournent dedans pour se faire contaminer. Allez, c'est parti. Je vais vous faire voir. Voilà, l'appareil il n'était pas là. Je vais le remettre à sa place. Voilà. Et l'appareil, voilà, il se trouvait par là. Et là je vais mettre du produit, voilà. Et les guêpes vont revenir par là. Elles vont rentrer dedans, ça y est, elles ont commencé à rentrer, regardez. Vous allez voir. Ah oui, celles qui n'ont pas été... Voilà, celle qui. Voilà, hop, il y en a une qui est rentrée. Ah, vous en avez des... Ah oui, il y avait tout ça. Hop, et une deuxième, vous avez vu? Le fait d'avoir mis l'appareil Mais dis donc, il y en avait... à son emplacement, elle rentre. Et là, le fait que le monsieur l'avait déplacé plus loin, eh ben, les guêpes étaient perdues. Souvent, les gens me demandent, mais est-ce qu'ils reviennent au même endroit? Il faut imaginer que là, il y avait le souffleur, et le fait de le remettre là-bas... Le soufflet, pas le soufflet. Le soufflet. Vous avez raison. Heureusement qu'il y a une C'est femme la fin avec de moi la pour... journée, Voilà, c'est tout chaud. à fait. Et là, le soufflet, porte-manteau luminaire. Les guêpes rentrent dedans. Voilà, voilà les internautes. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je reviens vers vous. Voilà, chez les autres. Chez les autres, là, on m'a dit. Oui, là je vais pour Arcachon. À tout à l'heure. Un sacré paquet.